Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Lapolice et je suis conseillère pédagogique au Récit national Domaine des arts depuis l'année dernière. Préalablement, j'étais enseignante en arts plastiques au secondaire pendant plus de 10 ans. C'est un service à l'échelle du Québec qui aide et accompagne les enseignants dans l'intégration des technologies en classe. Donc, nous, on s'occupe plus particulièrement des disciplines artistiques, c'est-à-dire art dramatique, art plastique, danse et musique. Donc, le récit existe depuis 1999 et est réparti en différents services nationaux selon les disciplines et des récits locaux. Donc, dans chaque commission scolaire, il y a des gens qui sont attachés à notre réseau pour accompagner les enseignants. Donc, sur notre site, nous avons répertorié des ressources selon les différentes disciplines. Alors, par exemple, en art plastique, vous retrouverez des ressources pour le primaire, des ressources pour le secondaire, des ressources selon les différentes technologies utilisées, par exemple le TNI, et des formations. Si on va sur l'onglet primaire, nous pourrons voir des SAE en planifié, avoir des ressources pour créer, apprécier, évaluer, des fiches techniques sur les matériaux, des liens vers nos autres ressources externes, par exemple le Wakelet que je vous présenterai dans quelques instants, la classe inversée, des vidéos sur les techniques artistiques et des vidéos sur le langage plastique. Nous avons aussi différentes formations disponibles pour vous aider, qui sont disponibles ici. Donc, des webinaires qui sont en accès libre, gratuits, disponibles à tous, ouverts à tous. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur les liens pour y accéder. Et tous nos webinaires sont enregistrés pour être visionnés plus tard au besoin. Nous avons aussi des formations dans Moodle, dans le fond, dans Campus Récit, que vous pouvez suivre à votre rythme. On a ajouté dernièrement un onglet ressources pour aider dans l'enseignement à distance. Et si on clique sur enseigner à distance, c'est ici qu'on a accès, entre autres, à nos répertoires Wakelet. Encore une fois, je vais aller sur créer. Ici, il y a une collection d'outils pour créer en art plastique. Alors, c'est une veille technologique qu'on a fait pour répertorier des outils qui étaient faciles à utiliser, mais surtout gratuits, sans inscription. Donc, on n'a pas besoin de se créer de compte pour les utiliser. Et des outils qui sont en ligne, donc pas besoin de les télécharger parce que justement, étant donné que les élèves ont tous des appareils différents à la maison, ça devient difficile de leur demander de télécharger des outils. Donc, quand on clique sur voir la collection d'outils en art plastique, on voit ici, par exemple, une collection d'outils pour dessiner et éditer des photos en ligne, créer des animations en ligne, créer des objets 3D, créer avec la réalité augmentée virtuelle, etc. Sur notre site aussi, je vous invite à vous inscrire à notre communauté. Donc, vous n'avez qu'à aller sur l'onglet Communauté et cliquer sur S'inscrire. Ensuite, vous répondez au petit questionnaire et vous cochez en bas Bulletin électronique du récit pour recevoir 4 fois par année environ un petit bulletin qui vous donne des informations sur nos nouveautés. Le récit est présent sur différents médias sociaux, plus particulièrement sur Facebook. Donc, sur notre page Facebook, c'est ici que nous publicisons, par exemple, nos différents événements, nos webinaires, etc. Nous sommes également sur YouTube. Nous avons une grande collection de vidéos répertoriées dans différentes listes de lecture qui pourraient vous être très utiles en classe. J'y crois passionnément. Alors, à travers mon parcours d'enseignante en arts plastiques au secondaire, j'ai eu l'occasion d'intégrer toutes sortes de technologies en classe, que ce soit bien sûr l'utilisation du TNI, l'utilisation des tablettes iPad, du laboratoire informatique, etc., jusqu'à l'utilisation des réalités augmentées et virtuelles. Alors ça, c'est vraiment mon gros dada, c'est ma passion et ça ne date pas d'hier.
Par exemple, au secondaire, en 1995, j'avais animé un kiosque d'expo science sur la réalité virtuelle. À l'époque, ça n'avait pas été possible pour moi d'expérimenter cette technologie-là parce que ce n'était pas accessible, mais maintenant, même avec un simple appareil téléphonique, un téléphone intelligent et une petite visionneuse en carton, on peut expérimenter sommairement la réalité virtuelle. Bien sûr, si on a de l'équipement plus poussé comme des casques Oculus Quest, HTC Vive, etc., on peut faire des choses vraiment intéressantes et créatives avec ça. Je vous donne quelques exemples. Alors ici, on voit l'utilisation de l'application CoSpaces Edu avec le cube en mousse qui s'appelle le Merge Cube. C'est avec des élèves de secondaire 2 et 3. Je leur avais demandé de réinterpréter une œuvre abstraite de Kandinsky en 3D en réalité augmentée. Donc, ils devaient eux-mêmes décider de la profondeur des différentes formes qu'ils voyaient dans l'œuvre abstraite, donc donner ou non de la profondeur et aussi organiser les éléments dans l'espace. Donc, c'est une tâche qui était très intéressante à leur faire faire. Et voici un des résultats. Donc, on voit parfois le cube en mousse, justement, le cube physique que je tiens dans ma main. Et par-dessus, il y a la couche virtuelle, augmentée dans le fond, qui nous permet de voir l'œuvre interprétée par l'élève. Donc, j'ai une liste de lecture avec 48 vidéos de différentes productions d'élèves. En ce qui concerne la réalité virtuelle, en utilisant l'application Tilt Brush dans les casques Oculus Quest, mes élèves avaient une demi-heure environ pour créer une œuvre en réalité augmentée. Alors, c'est très difficile à décrire l'expérience si on ne l'a pas vécue. Donc, il faut vraiment vivre cette expérience-là une fois dans sa vie parce que en mettant le casque, on devient entouré de sa création. Alors, on peut peindre autour de soi, en haut de sa tête, au plancher. On peut redimensionner et chaque coup de pinceau virtuel, dans le fond, reste suspendu dans l'espace. C'est vraiment impressionnant. Alors ici, un exemple d'une création d'une élève de secondaire 4. Donc, tout simplement en une demi-heure en plus qu'elle a réussi à faire ça ici. Alors oui, je crois vraiment à l'intégration des technologies en classe d'art parce que non seulement c'est très important que les enseignants développent des compétences numériques, mais également les élèves qui, eux, devront manipuler et utiliser ces outils-là au quotidien plus tard dans le marché du travail. Alors, c'est très important qu'ils aient réussi et qu'ils aient expérimenté différents outils numériques à travers leur parcours scolaire pour vraiment comprendre le potentiel créatif de la technologie. Ma réponse, c'est bien sûr. Alors, qu'est-ce que l'art et à quoi ça sert? Premièrement, ça sert bien sûr à communiquer. On communique des messages, on communique des émotions, on s'exprime à travers l'art et en ce moment, on est connecté à travers le monde entier grâce aux technologies. Alors, bien sûr, de faire de l'art avec les technologies nous permettra d'atteindre beaucoup de personnes et de communiquer notre message au monde entier si on veut. Ça sert aussi, la créativité sert à résoudre des problèmes parce qu'on repousse les limites, on invente des nouvelles choses. Alors, de pouvoir inventer avec la technologie, ça permet bien sûr de faire avancer les possibilités créatives qui sont engendrées à travers la technologie. Non seulement avec les exemples que je vous ai montrés tout à l'heure, comme avec la réalité augmentée et virtuelle, il y a probablement des nouveaux médiums, des nouveaux outils technologiques qui ne sont même pas encore inventés à l'heure actuelle, qui vont nous permettre des possibilités créatives qu'on ne voit même pas encore actuellement. L'art, c'est une expérience en soi. C'est une expérimentation et c'est une expérience de tous les sens. Donc, expérience visuelle, auditive, physique. Et certaines technologies nous permettent justement d'aller accrocher ces différents sens-là et de vivre des nouvelles expériences, de faire vivre des nouvelles expériences aux gens.
Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir des expositions, par exemple, au Centre Phi, des différentes expositions numériques, technologiques. C'est une expérience qui est complètement nouvelle, qui est complètement différente que d'être debout devant un tableau. Alors, il y a plusieurs enjeux. Premièrement, il y a bien sûr le niveau de compétence numérique des élèves, mais aussi des enseignants. Donc, si on ne se sent pas à l'aise avec l'utilisation des technologies, on risque de très peu les utiliser en classe avec nos élèves. Donc, nos élèves seront beaucoup moins en contact avec ces technologies-là. Alors, il faut se laisser du temps pour expérimenter les technologies, pour trouver des idées de projets à faire en classe avec nos élèves, mais il faut aussi se faire confiance. Donc, on ne fait pas ça tout d'un coup, on intègre petit à petit selon les différents outils qu'on découvre et on fait aussi confiance aux élèves à trouver des solutions des fois auxquelles on n'avait même pas pensé. Par exemple, quand je fais de la programmation avec les élèves, ils s'entraident beaucoup entre eux et ils me montrent moi-même différents codes de programmation que je ne connaissais pas. Donc, il faut accepter qu'on est tous en train d'apprendre ensemble à utiliser ces outils-là. Donc, ça, c'est un des enjeux. C'est vraiment au niveau de la compétence des enseignants et des élèves avec les outils numériques. Un autre enjeu, c'est bien sûr le financement. Donc, les outils, surtout comme les casques de réalité virtuelle, les robots, etc., ça coûte très cher. Et étant donné que la technologie progresse vraiment rapidement, ces outils-là deviennent aussi rapidement désuets. C'est pas pour rien que les laboratoires informatiques doivent être renouvelés à chaque quelques années et ça coûte beaucoup d'argent. Donc, c'est certain que c'est un petit peu plus difficile de s'équiper en masse pour subvenir aux besoins de tous nos élèves. Alors, il faut trouver des moyens alternatifs. Par exemple, moi, j'avais 5 casques de réalité virtuelle et j'ai réussi à faire mon projet de réalité virtuelle avec 4 groupes d'élèves de 30 élèves. Donc, en donnant des petites périodes, en échelonnant ça sur plusieurs cours. Donc, il faut se trouver des stratégies pour pouvoir en faire plus avec moins. Il y a aussi énormément de ressources gratuites en ligne. Donc, il faut bien sûr faire de la recherche pour les trouver, mais le récit des arts en a fait beaucoup pour vous. Donc, de se pencher sur les outils qui sont gratuits, ça peut aider à rapidement intégrer les technologies en classe. Et bien sûr, il y a le dernier enjeu aussi, il y a beaucoup de réticence avec certains enseignants qui voient l'enseignement des arts plastiques comme quelque chose de très, très traditionnel qui doit être pur et seulement concerner les outils et matériaux traditionnels. Donc, il faut composer avec ces enseignants-là qui sont très réticents à intégrer le numérique en leur offrant des projets numériques simples et faciles à intégrer qui peuvent être amusants pour les élèves, pour qu'ils puissent en voir la pertinence aussi, voir c'est quoi l'utilité de créer avec d'autres matériaux que seulement les matériaux traditionnels. Je vous référerai au modèle SAMR. Alors, si vous ne connaissez pas le modèle SAMR, je vous le présente à l'instant. C'est un modèle qui démontre différents niveaux d'intégration des technologies en classe. Alors, SAMR, c'est un acronyme de 4 lettres qui représente les mots substitution, amélioration, modification et redéfinition. Quand nous sommes dans les 2 premiers niveaux, nous sommes seulement dans l'embellissement de la tâche. Et dans les 2 derniers niveaux, là, on est en train de transformer la tâche. Alors, si je donne un exemple, pour commencer, une tâche qui ne requiert aucune technologie, par exemple, de faire un dessin abstrait avec papier-crayon. Donc, au niveau de la substitution, on substitue le papier-crayon pour une technologie. Par exemple, ça pourrait être le TNI. On va dessiner avec le crayon sur le tableau numérique ou avec une tablette graphique et un crayon numérique. Donc là, la tâche reste la même, c'est seulement les outils qui ont changé.
Ensuite, au niveau de l'amélioration, là, on améliore la tâche de manière fonctionnelle. Donc, on fait quelque chose de plus qu'on ne pouvait pas faire nécessairement avec papier et crayon. Par exemple, avec notre dessin abstrait, on pourrait utiliser un logiciel de dessin en ligne qui nous permettrait, par exemple, de copier-coller un trait qu'on vient de faire ou une forme qu'on vient de faire sans avoir à la reproduire nous-mêmes à la main. Donc là, on est en train d'améliorer la tâche. Elle est plus facile, elle est plus fluide parce qu'on a l'outil technologique qui nous permet de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire au départ sans la technologie. Au niveau de la modification, cette fois-ci, là, on est en train de faire quelque chose de vraiment significativement différent d'avant. Donc, on reconfigure pour maximiser le potentiel des technologies. Un outil très connu, ce serait Photoshop, par exemple, qui nous permet de retoucher l'image, d'aller modifier, redimensionner, juste le fait de pouvoir ajouter des calques. Donc, on a différentes couches, on est capable d'aller vraiment plus loin grâce à Photoshop. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on se rend à la redéfinition. Donc, c'est quand on modifie vraiment la tâche au point où elle est redéfinie. N'aurait jamais pu exister cette tâche-là si la technologie n'avait pas été présente. Alors ça, c'est l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure avec le cube, le Merge Cube et le logiciel CoSpaces Edu. Donc là, j'ai redéfini la tâche qui était au préalable d'interpréter une œuvre de Kandinsky, donc une œuvre à l'espace. Mais aussi, ce que ça nous permet de faire, c'est que ça nous permet d'animer les formes qui sont placées dans le cube avec une interaction. Donc, on peut dire que quand on tourne le cube vers le haut, il y a un objet qui tombe, ou quand on le tourne vers la gauche, il y a un objet qui disparaît. Donc, ça, ce sont des choses qui n'auraient jamais été possibles de faire sans la technologie. Le souhait que j'ai, c'est que les gens, les enseignants, arrivent à un point où ils sont capables d'intégrer tellement efficacement les technologies qu'ils sont capables de redéfinir les tâches. Parce qu'en art, on est créatif et on aime repousser les limites. Et la technologie nous aide à faire ça. Donc, on est capable de développer toutes sortes d'idées créatives et de repousser les limites grâce aux technologies. Il ne faut pas avoir peur d'elles, il faut les embrasser et les intégrer allègrement, mais bien sûr de manière réfléchie, pour pas seulement être en train de faire de la substitution, mais vraiment pour aller explorer encore plus loin les possibilités créatives que ça peut nous amener.